Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de The Amazing Digital Circus The Last Act? Bon, avant de commencer la critique, j'aimerais refaire une petite présentation de la série, car cela me paraît un peu important malgré le succès mondial de cette dernière. The Amazing Digital Circus est une série d'animation indépendante sortie sur YouTube qui a été créée par Gooseworks et coproduit par Glitch Productions, un studio d'animation indépendant très connu. Dans Digital Circus, on y suit Pomni, une humaine coincée dans un cirque numérique avec d'autres humains, qui va devoir participer à des aventures créées par l'IA du cirque nommée Kane, et elle va devoir trouver un moyen de s'échapper de ce cirque. Bref, la série va être un carton sur YouTube et devenir un phénomène mondial. Pour vous donner une idée, rien que le premier épisode comptabilise 430 millions de vues. Oui, c'est énorme. Voilà, ça c'est pour la présentation rapide de la série. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Glitch a dévoilé le trailer du dernier épisode de la série, à savoir l'épisode 9, il a été montré que l'épisode 9 serait un film, mais qu'il allait être aussi projeté au cinéma. Et en plus, là où le film devait juste être projeté dans 2-3 pays, la communauté de Digital Circus a réussi à rendre la sortie du film presque mondiale. Alors oui, j'ai dit presque, car dans certains pays, le film n'a pas pu être projeté à cause de certaines règles dans les pays en question. Mais pour autant, ça n'a pas empêché The Last Act d'être un phénomène mondial, tout comme la série. Et de ce que j'ai vu, les critiques sont plutôt en faveur du film, et niveau box-office, je suis prêt à parier que le film est rentable. Oui, alors j'ai pas trouvé d'informations très précises sur le box-office de Digital Circus, mais au vu de la communauté et de la hype qu'il y a eu autour du film, je suis prêt à parier que niveau box-office, on atteint au moins les 50 millions. Et bon, prenez ce que je dis avec des pincettes, je n'en suis vraiment pas sûr. Mais bon, ça n'empêche pas le film d'être une immense victoire pour Glitch et surtout pour l'animation indépendante. Voilà, maintenant que tout ça est dit, je pense que l'on peut enfin commencer la critique de The Amazing Digital Circus The Last Act. Let's get this show on the road. Have you ever done something that you regret? Voilà, ça c'était pour la petite présentation de la série et du film. Maintenant, on va enfin pouvoir commencer la critique. Juste, je tiens à préciser 2-3 petites choses. Tout d'abord, il y aura une partie non-spoil et une partie spoil. La partie non-spoil, ce sera moi qui résumera très vite ce que j'ai pensé du film, sans spoiler. Et la partie du spoil, du coup, ce sera la partie où j'approfondirai plus mes arguments et où, du coup, bah évidemment, il y aura du spoil. Voilà. Sur ce, on peut commencer. Bon, du coup, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai pensé du final de Digital Circus? Eh bien écoutez, pour exprimer mon avis, je pense que je n'aurai besoin que de 2 mots. Absolute Cinema. Vraiment bordel, qu'est-ce que ce final était génial. J'aimerais vous faire un résumé, le truc c'est que si je fais un résumé du film, littéralement je spoil en fait, donc bon, juste pour vous donner une idée, l'épisode 9 se passe juste après la fin de l'épisode 8. Voilà, ça je pense pas que ce soit du spoil. Mais bon, du coup, qu'est-ce que j'ai trouvé génial dans ce final? Eh ben, presque tout en vrai. Hein. Que ce soit la musique, les personnages, l'animation ou la direction artistique, vraiment, tout était parfait. Bref, je pense que j'ai tout dit pour cette partie no spoil, du coup je pense qu'on va pouvoir attaquer la partie spoil. Voilà, maintenant nous entrons dans la partie spoiler de la critique. Donc je le répète au cas où, mais à toutes ceux et celles
qui n'ont pas vu le final de Digital Circus, je vous en supplie, quittez la critique. Vraiment. Je vous donne 5 secondes pour quitter la critique si ce n'est pas déjà fait. Puis après, j'approfondirai ce pourquoi j'ai aimé The Amazing Digital Circus The Last Act. Bref. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais d'abord parler des points positifs les plus faciles et rapides à traiter. L'animation et la musique. Pour l'animation, j'ai pas forcément grand chose à ajouter car elle est de la même qualité que l'animation des épisodes, à savoir incroyable. Par contre, j'ai un peu plus de choses à dire concernant la musique. Et déjà de 1, qu'est-ce qu'elle est géniale, bordel! Alors, je ne me souviens plus exactement de toutes les musiques du film. Oui, alors déjà de 1. Ici le Slender Boy du montage. Et de 2, je voulais juste vous dire que au moment où je tourne cette partie, on est 9 jours après mon visionnage de TADC. Entre temps, j'ai vu d'autres films, donc je ne ferai pas la critique si vous vous posez la question. Ce qui fait que du coup, j'ai oublié 2-3 petits trucs comme des musiques par exemple. Donc désolé si j'ai oublié ou si j'oublie des éléments, ça fait juste un petit moment que j'ai pas vu le final. Ah, et j'ai une question, vous pouvez vous abonner s'il vous plaît? Non, parce que ça me prend du temps de faire ce genre de vidéo. Donc si vous pouvez me récompenser juste en vous abonnant, ce serait super. Mais il va la fermer sa gueule! Bref, j'arrête de vous emmerder, on reprend. Mais je me souviens avoir aimé la musique quand Pomni prend Jax dans ses bras. Et je me souviens parfaitement que lorsqu'il y a eu 2-3 remixes du thème principal de Digital Circus, je me souviens, j'ai eu des frissons, vraiment, c'est... De toute façon, les musiques du film sont incroyables et voilà, j'ai que ça à dire. Maintenant, on va s'attaquer au meilleur point positif selon moi, les personnages. C'est simple, les personnages sont hyper attachants. Déjà que dans la série, on avait quand même quelques scènes bien attachantes et mignonnes, comme la scène avec Kinger et Ragatha dans l'épisode 6, où ils ont des flingues. Là, croyez-moi, dans ce film, vous allez chialer, vraiment, tant les persos, ils sont attachants. Par exemple, quand Pomni déclare à Ragatha qu'elle est sa meilleure amie, c'est une scène qui m'a fait chialer, franchement, tant elle était mignonne et belle. Ou encore qu'au début, il n'y a que Kinger et Pomni qui se mettent à reconstruire le cirque, et qu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus de persos qui les rejoignent. C'est pas une scène qui m'a fait pleurer, mais c'était une scène plutôt belle. Mais bon, à mon avis, si je vous dis acte final de TADC et développement de personnages, il y a probablement 2 personnages qui vous viennent en tête. Jax et Kane. Juste, je vais d'abord parler de Jax, puis ensuite je parlerai de Kane, mais notez que les deux ont une écriture incroyable. Bon, pour commencer avec Jax, je vais être honnête avec vous, j'ai trouvé son origin story ok tiers sans plus, voilà. Par contre, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est son ressenti face à son origin story. Alors, je rappelle vite fait l'origin story pour ceux et celles qui auraient oublié, mais en gros, Jax a eu une enfance pas terrible, et un jour, il a poussé sa mère tellement fort qu'il a dû la blesser. Et ça l'a profondément impacté, et on le ressent vraiment quand il en parle, il est désespéré, il est mal à l'aise, il se sent coupable, et du coup, après, souvent, il se renferme dans cette figure justement du comique comme il le fait si souvent. Le problème de cette figure comique relou, c'est que Jax s'est mis à dos ses amis, voire a même causé indirectement leur corruption. Ce qui va faire que Jax va encore plus se renfermer sur lui-même, et aussi encore plus utiliser la forme du comique relou, car il va se dire que s'il adopte, il ne se fera pas corrompre. Mais le truc c'est qu'en faisant ça, du coup, il va encore plus se renfermer sur lui-même, et encore plus se faire cette figure, et ainsi de suite. Bref, c'est un peu une boucle éternelle, jusqu'à ce que finalement, ils finissent par se corrompre. Et j'avoue, comme faisant ça, d'un côté, ça rend Jax un peu con, mais de l'autre côté, t'as de la peine pour lui, quoi. Donc forcément, tu t'attaches à lui, et ça rend le ton un petit peu triste, voilà. Mais bon, l'une des scènes qui m'a réellement fait aimer Jax et son développement de personnage dans ce final, c'est la scène avec Pomni, lorsque Pomni
et t'es avec lui lorsqu'il est corrompu. Tout est beau dans cette scène. Que ce soit la musique, Jax qui se rend compte de sa connerie, que Pomni a toujours été là pour lui malgré les embrouilles. Cette scène est vraiment belle et je l'avoue, elle m'a fait chialer. Vraiment. Maintenant pour Kane. Alors, même si Kane n'a pas un développement de personnage aussi long et profond que Jax, il a quand même une très belle rédemption. Alors oui, je rappelle, Kane, on découvre qu'en fait il n'est pas mort, mais qu'il a été amené dans le vide. Et en même temps, tant mieux qu'il soit pas mort parce que sinon, t'es mal à mort de merde. Attendez. Bref, je m'égare. Donc du coup, oui, Kane n'est pas mort, il est dans le vide. Et durant cette scène, il va se rendre compte de sa connerie. Et pour essayer de se faire pardonner, il va retrouver les informations sur les versions humaines des habitants du cirque et leur montrer. Et vraiment, c'est touchant. Alors, ok, je suppose que c'est pas original et que ça a déjà été fait plein de fois. Mais moi, ça me suffit, moi, ça me plaît, c'est beau, c'est mignon. Kane sait qu'il va avoir du mal à se faire pardonner, mais il tient quand même à présenter ses excuses et à se racheter. Et moi, ça me suffit, vraiment. Mais bon, maintenant parlons de la fin. En gros, à la fin, on découvre que tout le monde, à part Kane, parce que c'est lié à du cirque, en fait, est l'avatar d'un humain à l'intérieur du logiciel, en fait. Par exemple, Pomni, l'avatar d'une dame qui s'appelle Abigail dans le monde réel. Et aussi, toute la bande décide de rester dans le cirque numérique parce que, en fait, ils ne peuvent pas y sortir, en gros. De ce que j'ai compris, mais aussi parce que finalement, ils s'y sentent bien. Bon, vraiment, c'est de ce que j'ai compris. Et alors, même si je sais que cette fin ne va pas plaire à tout le monde, et j'ai vu des critiques qui, justement, n'aimaient pas trop cette fin, vraiment, moi, j'ai adoré cette fin. Elle est attachante, elle est touchante, vraiment. J'ai aimé cette fin, vraiment, je l'ai bien aimée. Mais bon, après, moi, souvent, il m'en faut très peu pour aimer un film, je suis très bon public. Mais bon, à mon avis, je pense que cette fin, elle doit être objectivement super. Voilà. Maintenant, il y a un tout dernier point que j'aimerais aborder avant de conclure, l'ambiance de la salle. Je n'ai jamais vécu une ambiance de cinéma comme celle de Digital Circus, vraiment. Déjà, juste pour vous donner une idée du nombre de personnes qu'il y avait, pendant peut-être les 5 premières minutes de l'épisode 8, parce que oui, je tiens à le rappeler, mais The Last Act, c'est l'épisode 8 combiné à l'épisode 9. Même si en vrai, j'étais pas trop friand l'idée qu'il y ait l'épisode 8. Finalement, vivre dans une salle de cinéma, la scène où Kane pète un câble, Running the Show, et la scène où Kane repète un câble, en vrai, c'est une bonne idée. Et du coup, pour revenir à ce que je disais sur le nombre, pendant les 5 premières minutes, je pense, peut-être même 10 premières minutes du film, j'étais assis par terre dans la salle, j'étais assis sur les escaliers et je regardais. Voilà, je rigole même pas. Et même durant la séance, ceux et celles qui dirigeaient le cinéma où je me trouvais ont dû contrôler les billets pour savoir s'il n'y avait pas des personnes qui y étaient rentrées, tellement il y avait du monde. Ouais, c'est vous dire. Et en ce qui concerne l'ambiance, c'est là que vraiment je me suis dit, putain, la communauté de TADC, il y a beau avoir des défauts, elle y reste quand même vraiment chouette. Par exemple, pendant une grosse partie de l'épisode 8, notamment quand Kane chantait, littéralement toute la salle s'était mise à chanter. Ou alors quand Kane disait une réplique que tout le monde reconnaissait, alors tout le monde le disait. Et alors je me suis dit, waouh. Et aussi pendant la séance, avec mes potes, parce que oui, je suis venu avec des potes, on était à côté de deux jeunes qu'on ne connaissait absolument pas. Et à certains moments, on a discuté, on a un petit peu parlé de TADC. Et franchement, c'était super quoi. Genre, ça vous arrive souvent de discuter avec des inconnus lorsque vous allez voir un film au cinéma. Et après la séance, quand on est sorti, on est tombé sur un fan de TADC, mais aussi de SMG4, et on a un petit peu discuté avec lui, et c'était super, et vraiment je me suis dit, putain en fait, la communauté TADC, elle est incroyable en fait. Bon, il y a des défauts, oui, hein, je vais pas dire le contraire, mais... Waouh quoi. Et quand je vois tout ce que j'ai vécu cette journée-là, que ce soit le film ou l'ambiance de la salle, je peux pas m'empêcher de dire, Glitch, vous avez géré. Voilà. Donc, j'aimerais terminer cette vidéo en tout simplement remerciant Glitch. Donc, Glitch et Gooseworks,
merci. Vous avez créé, je pense, l'une des meilleures séries du web, et vous avez créé l'une des meilleures journées de ma vie. Merci Glitch, merci Gooseworks. Eh bien, on dirait que c'est la fin de cette vidéo. Bref, mesdames et messieurs, j'espère que cette critique vous aura plu. C'est la vidéo et la critique que j'ai pris le plus de temps à faire sur ma chaîne. Donc, si vous pouviez me soutenir juste en mettant un petit pouce bleu, même pas en vous abonnant, bon, si vous le faites, c'est bien, hein, je dis pas le contraire, mais vraiment, juste, si vous voulez me soutenir un minimum, juste mettez un pouce bleu, c'est tout ce que je vous demande. Je tiens aussi à rappeler que l'avis que je donne dans cette vidéo n'est que mon avis subjectif, donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je pense, vous avez trouvé le film nul à chier, ou juste mid, ou alors juste il est sympa sans plus, bah dites-le dans les commentaires, mais évidemment dans le respect. Aussi, si j'ai fait quelques petites erreurs durant la vidéo en termes de lore ou je sais pas quoi, par exemple dans la partie avec Jax, je pense que j'ai dû faire une petite connerie. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, encore une fois, dans la politesse et la bonne humeur. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Ah, et encore une fois, merci Glitch Productions et Gooseworks pour nous avoir pondu cette masterclass. Vous êtes les GOAT, voilà. Donc écoutez, moi sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures effrayantes. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches. Allez voir ce film si vous l'avez pas vu, vraiment c'est un banger, allez le voir, vraiment vous allez être en mode absolu cinéma. Bon évidemment si vous n'avez pas vu la série, regardez la série avant, sinon vous allez être complètement paumé. Et écoutez, moi sur ce, je vous dis à très bientôt.